Bien, bonjour à tous et à toutes pour ce premier petit cours, enfin tuto sur les mandalas que je réalise. Donc je pars d'une feuille format A2, donc 29,7 par 42, que je coupe au carré. Donc au final j'ai 29,7 par 29,7. Et je commence par tracer les diagonales pour trouver mon centre de la feuille. Crayon, léger. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le matériel que j'utilise. Comme ça, vous aurez une idée de ce que j'ai, ce qu'on peut faire avec. Voilà, une fois que j'ai mes diagonales, donc là on a 90 degrés, évidemment. Je prends un rapporteur. Si vous voyez, moi j'ai un rapporteur rond, donc il fait 360 degrés, évidemment. Mais si vous prenez un petit rapporteur, ceux qui font que la moitié, dans les grandes surfaces, ça vaut 1,50 €, c'est beaucoup plus pratique, vous allez voir. Donc je place ma croix sur mon centre. Et là je viens tracer un repère tous les 5 degrés. Donc, ce qui nous fera 36 repères en tout. Et avec ça, on va tracer nos segments qui serviront à la mise en place du mandala. Alors après, moi, je prends mon compas, je pointe le centre pour faire un trou, en fait, qui servira après pour le compas. Et là, ça va me servir pour prendre mon axe. Donc je pointe avec le crayon dans le trou, je viens sur le repère avec la règle, ici, et je trace tout le long. Toujours léger, parce qu'au final, on va effacer les traits. Donc si vous appuyez trop, ça va laisser des marques dans le papier. En parlant de papier, j'utilise du Bristol assez épais, donc c'est-à-dire assez haut en grammage. Vous savez, le papier, ça marche par du grammage pour donner la densité du papier. Et après, on a la blancheur aussi. Donc mon papier est très blanc. Donc le papier que j'utilise, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là, hein, vous pouvez acheter du Bristol tout simple, mais moi c'est du DCP de chez Clairefontaine, trouvé sur Amazon. C'est un papier à la base qui est pour imprimante, donc qui absorbe bien l'encre et qui donne un bon rendu aux couleurs. Là pour l'instant on va faire un mandala en noir et blanc, c'est juste pour voir le montage. Plus tard je vous expliquerai l'ancrage, les dégradés, pour que vous puissiez voir comment j'arrive à avoir les résultats que j'ai. Voilà. Après, je vous précise, je suis autodidacte. Je n'ai jamais pris de cours de dessin. Donc c'est une passion, je veux toujours dessiner de toute façon. J'ai une formation d'ébéniste. Et là, envie de dessiner au compas et à la règle. Vous voyez là, je ne suis pas resté dans l'axe. Donc on va effacer de suite. J'ai pas ma gomme. Oui. Voilà. Donc c'est les gommes noires que j'utilise le plus, parce que sur ce type de papier, c'est celle qui laisse le moins de marques. Mais je reviendrai, je vous ai dit, hein, je reviendrai en détail sur le matériel. Comme ça, vous verrez. Voilà, c'est mieux. Donc on va se retrouver au final avec 72 segments. Évidemment que pour commencer, vous pouvez avec le rapporteur tracer que tous les 10 degrés, ce qui vous fera que 36 segments. Donc moins de détails à faire. Moi, voilà, j'ai l'habitude de travailler comme ça. En fait, tout ça, ce ne sont que des repères. Hein. Ça va servir à construire votre mandala. Et vous allez voir comment.
le compas et faire notre premier cercle qui déterminera le centre. Donc au crayon. Bon. Après on prend des feutres, ce qu'on appelle des liners. C'est des feutres. Vous voyez la pointe en métal. Il y a plusieurs diamètres. Donc c'est 0 point quelque chose. Donc c'est 0,5 pour celui-ci millimètres. Voilà. Et on part du aussi, je vous montre à l'endroit tant qu'à faire, ça démarre au 0,03. D'accord? Donc c'est un cheveu, hein, l'épaisseur d'un cheveu à peu près. Voilà. C'est des feutres à manier les plus petits, les 0,03, les 0,05, à manier avec délicatesse, parce que les pointes sont fines, donc s'écrasent. Il ne faut pas être stressé pour faire ça souple. Voilà. Là, je vais prendre du 0,2. J'en ai pas, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai ma réserve, vous inquiétez pas. Alors, ce ne sont que des exemples que je vous montre. Évidemment qu'après, il faudra travailler votre imagination et laisser aller comme vous le sentez. Donc là, je vais faire un deuxième, comme ça je vous montre ce système-là. Un deuxième cercle un peu plus petit, qui va me servir de repère. Je vous montre. On va partir de là. Donc je viens sur mon repère et je descends droit. Là, il n'y a pas besoin de faire le trait. Je suis un peu coincé avec la caméra, excusez-moi. Donc vous voyez là, j'ai pris 2 segments. En fait. Et après, on verra pourquoi. Voilà, on se retrouve après. Je vais faire tout. Je vais pas vous montrer pour les faire tous. Et on se retrouve après. Voilà, c'est terminé pour mon centre. Maintenant, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le morceau que vous coupez pour mettre au carré, toujours le garder à côté. Et il sert de brouillon. Donc je vais vous montrer par rapport à la forme qu'on a. Vous retracez en gros votre forme. Et ça vous sert de brouillon pour voir ce que vous allez faire dedans. Donc je suis un peu trop bas. Je remonte. Pardon. Voilà. Donc ça c'est ma feuille de brouillon, hein, on voit bien. Alors on peut faire un rond avec un trait, un point et un trait. On peut faire juste un point, trait, un point, deux traits, un point, comme vous voulez. C'est vous les artistes. On peut faire un rond, deux traits, un point, un trait. C'est comme vous le sentez. Donc vous voyez que le segment qui reste au milieu nous sert évidemment de repère pour essayer de rester dans l'axe. Après c'est du dessin à main levée, donc ça ne sera pas parfait. Faut pas s'inquiéter, hein, le dessin. Le principal c'est que vous laissiez aller et que vous soyez, quoi qu'il arrive, content de votre résultat. Vous dire je l'ai fait. Voilà, après si vous voulez pas le montrer, vous avez peur, c'est dommage. Mais essayez au moins de le montrer à vos amis, ce qui vous encouragera à continuer. De dire voilà, j'ai réussi à faire ça.
Et petit à petit, vous allez améliorer, approfondir, trouver votre style. Allez, on se retrouve après. Me revoilà. Voilà, c'est terminé pour le centre. Donc là, je prends un compas. C'est un compas où on peut insérer le feutre dedans. Donc là, je prends un 0,5, un feutre assez épais. Pardon. Là, ça se fixe tout simplement dessus. Là, je vais tracer un cercle un peu plus grand que le cercle qu'on a tracé au crayon. On verra à la fin pourquoi. Je le passe 2 fois pour qu'il reste bien épais. Hein. Voilà. On peut même refermer le feutre. On reprend le compas crayon. On fait un cercle un peu plus grand. Non, on peut aller directement au feutre, pardon. Pour ce que je veux faire. Vous voyez à peu près la taille. Et là, je récupère le feutre parce que je vais utiliser celui-là. Là, je vous remonte, c'est du 0,5. Hein. Et là, on va s'amuser à faire des petits ponts. Voilà, on se retrouve après. Voilà, petit pont terminé. On va reprendre le compas crayon. Centre. Toujours un poil un peu plus grand. Vous voyez la taille, plutôt dans l'autre sens. Avec l'ombre, c'est pas évident. Voilà, léger, c'est un repère, ça. Un autre un peu plus grand. On essaye de faire par égal les 2 cercles, à peu près. Hein. Ok. Là, je garde mon feutre 0,5. Et on va faire un peu comme on a fait au centre. Le même principe. Donc on part de là. On va utiliser 4 segments. D'accord? Donc on part du milieu. Je dis pas de bêtises, c'est là. Et on fait le même principe. On descend. Donc le repère sert au moment où on change de courbe. D'accord? Dans un sens et dans l'autre. C'est un coup à prendre alors. Toujours votre feuille de brouillon. Vous vous entraînez. Sans les repères. À faire. Voilà, ça sert toujours. Hein. Bon, moi j'ai un peu plus d'habitude, donc je les fais directement. Alors, pour commencer, plus le feutre est gros, plus c'est facile, évidemment. N'hésitez pas à tourner votre feuille, hein, elle n'est pas fixe. Hein.
Voilà, ça va assez vite. On va reprendre le compact crayon. Et là, on va venir carrément faire, bon, moi il s'ouvre automatiquement, un plus grand cercle. Un plus grand. Voilà. On garde notre feutre 0,5. Et là, on part de cet axe-là, l'axe bas, donc de ce qu'on vient de faire. On pointe en haut et on descend, comme ça. Voilà, j'ai repris mon compas feutre. Et on va venir faire un cercle pour que deux segments forment à peu près un carré. Qui ne soit pas exactement carré parce qu'il y a des courbes, mais que ça ressemble à un carré. Voilà. Et tant qu'on y est, on prépare pour après un cercle un peu plus grand. Voilà. Et là, on va à peu près au centre. Donc, on a été formé par nos diagonales. Voilà. Et là, pour faire nos fleurs, je ne sais pas comment on va mettre pour que vous arriviez à voir. En fait, c'est des courbes. Je monte, je tourne. Et en fait, je reste dans le petit carré qui a été déterminé. Dans l'autre sens. Et encore une fois au milieu. Voilà. Où je fais celle d'en face. De l'autre côté. Voilà, en fait, je vous ai fait tracer les diagonales pour rien. En fait, c'est des... faut juste diviser les carrés en 4, quoi, en fait. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Je recommencerai plus. Allez, on repart, comme ça je vous remontre. Hop, on tourne.
je ne suis pas dans une bonne position pour que vous puissiez voir et que j'arrive à... Voilà, je vous laisse faire, il y en a 36 à faire. À tout à l'heure.